Bonjour et bienvenue dans l'Objectiveur. Aujourd'hui, une question aussi simple en apparence que délicate dans sa portée. Peut-on juger le passé avec les valeurs d'aujourd'hui? À une époque marquée par les débats mémoriels, les polémiques autour des statues, des noms de rues ou des figures historiques, cette question nous divise profondément. Faut-il reconsidérer certains faits à la lumière de nos normes actuelles? Ou au contraire, est-ce une erreur fondamentale de lecture? Essayons d'y voir plus clair ensemble. En histoire, on parle d'anachronisme moral lorsqu'on applique nos valeurs actuelles à des époques révolues. Prenons quelques exemples concrets. Juger la colonisation comme un crime selon des principes juridiques modernes, critiquer un auteur ancien pour des propos considérés aujourd'hui comme discriminatoires, ou encore remettre en question des hommages publics à des figures historiques. Mais ces sociétés anciennes n'avaient ni les outils intellectuels, ni les courants de pensée que nous avons aujourd'hui. Les juger avec nos critères contemporains peut créer une distorsion importante de la réalité historique. Le travail de l'historien n'est pas de juger, mais de comprendre un contexte. Il s'interroge sur ce que les gens pensaient, croyaient, savaient à leur époque. Ainsi, analyser la traite négrière ou l'esclavage antique, ce n'est pas les justifier, mais expliquer comment et pourquoi ces pratiques existaient et dans quel cadre elles étaient acceptées. L'histoire ne se lit pas avec des lunettes modernes, mais avec une méthode rigoureuse qui respecte la distance entre les époques. Mais l'histoire ne reste pas confinée dans les livres. Elle s'incarne dans les statues, les commémorations, les noms de rues. Ces éléments sont vivants dans l'espace public et peuvent heurter certaines mémoires ou identités aujourd'hui. C'est là que la tension surgit. Faut-il déboulonner une statue d'un homme d'État colonial? Faut-il renommer une avenue? Ou plutôt conserver les traces, mais les expliquer différemment? Il n'existe pas de réponse universelle. Les choix varient selon les pays, les époques et les sensibilités. Certains estiment qu'il faut corriger l'histoire pour mieux transmettre les valeurs actuelles. D'autres mettent en garde contre une vision moralisante qui appauvrit la complexité du passé. Le risque existe dans les deux cas: glorifier le passé sans le remettre en cause ou le condamner sans le comprendre. L'équilibre est fragile, mais la rigueur passe par la distinction entre mémoire et histoire, entre commémorer et comprendre. L'objectiveur ne juge pas. Il est clair, le passé n'est ni à sanctifier ni à effacer. Il est à comprendre pour mieux agir au présent. Analyser une époque selon ses propres logiques, c'est aussi refuser les simplifications. Cela ne signifie pas excuser, cela signifie penser avec exigence. Et vous, pensez-vous que l'on peut comprendre sans excuser? Faut-il conserver les traces, les contextualiser ou les retirer? Laissez vos réflexions en commentaire. Merci d'avoir suivi cet épisode de l'Objectiveur. À bientôt pour une nouvelle analyse, toujours avec rigueur et sans parti pris. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu.